Où s'asseoir? Non, cet endroit est trop froid. Celui-là est trop bruyant. Oh, nous y voilà. Celui-là est juste parfait, si tu cherches le meilleur service dans la cabine. Tu crois que je parle de la classe affaires ou de la première classe? Bien sûr, ils ont de grands sièges confortables qui se réclinent en un lit complet, de plus grands écrans de télévision, des murs préservant l'intimité. On ne peut pas contester cette logique, mais non, ignore-les. Je parle de sièges bon marché en classe éco, où le service est encore meilleur que dans les sections avant de l'avion. Ça doit être les sièges côté hublot. Là, tu disposes d'un peu plus de place, tu peux te pencher et reposer ta tête, regarder les nuages ou lire un livre à la lumière du jour pendant le vol. Par contre, tu devras constamment déranger tes voisins lorsque tu voudras aller aux toilettes ou te dégourdir les jambes. Et parfois, tu auras besoin de l'aide de tes voisins pour qu'ils fassent passer de la nourriture ou des boissons. Non, les sièges aux fenêtres ne sont pas les endroits les plus confortables non plus. Très bien, alors c'est côté couloir. Tu n'as pas le coude d'un voisin qui vient te heurter, tu es libre d'étendre tes jambes dans le couloir, mais fais attention à ne faire trébucher personne. Et tu te lèves et tu te promènes ou tu vas aux toilettes sans déranger les autres passagers. Attends, oublie ça, tu dois te taper le chariot de nourriture qui te cogne le coude à chaque passage. Et ne parlons même pas des gens qui utilisent ton appuie-tête pour garder l'équilibre quand ils marchent dans le couloir. De plus, si l'avion subit de fortes turbulences, les compartiments de rangement supérieurs risquent de s'ouvrir, déversant tous ces sacs sur la tête des passagers côté couloir. Oh, et en voici une que tu ignorais peut-être. Si l'avion perd soudainement sa pressurisation, l'équipage n'a que quelques secondes pour se rendre au masque à oxygène le plus proche. S'il se déplace dans le couloir avec le chariot de nourriture, il y a des masques supplémentaires directement au-dessus de la tête des passagers du couloir. Non, les sièges côté couloir peuvent difficilement être la meilleure option pour un long vol. Beaucoup de voyageurs sont convaincus que les sièges situés près des sorties de secours sont les plus pratiques. Les règles de l'aviation exigent que ces rangées aient plus d'espace, afin que tu puisses t'asseoir avec les jambes étirées. Mais ces places cosy sont réservées à quelques chanceux. Ou plutôt aux courageux. Les passagers assis près de la sortie de secours sont responsables d'aider l'équipage pendant l'évacuation. En fait, tu ne peux pas t'asseoir ici si tu n'en acceptes pas les conditions. Et le plus grand inconvénient, ne pense même pas pouvoir t'asseoir avec tes enfants, tes animaux domestiques ou ton papy. Cette rangée est réservée à ceux qui sont physiquement capables d'aider l'équipage à faire sortir tout le monde par la sortie. Le meilleur siège doit donc être celui où tu peux te détendre en silence, la partie au-dessus des ailes. Imagine l'avion comme une balançoire géante. S'il y a des turbulences, elles se ressentent moins au milieu de la cabine que l'avant ou l'arrière de l'avion. En général, ce sera plus silencieux si tu es au-dessus ou devant les ailes, car c'est là que se trouvent les moteurs. Si tu es derrière, par contre, c'est comme être assis devant un haut-parleur puissance maximale. L'aile est aussi le meilleur endroit pour prendre des photos. Une aile d'avion luisante et majestueuse avec en toile de fond de magnifiques nuages illuminés par le soleil. Tu auras indubitablement des tonnes de j'aime sur tes réseaux sociaux. Ou peut-être que tu n'aimes pas que les ailes te bloquent la vue. Si tu as peur en avion, je ne te recommande pas non plus les sièges avec cette vue. C'est un peu angoissant de voir les ailes rebondir quand l'avion atterrit. Que dirais-tu de ces sièges situés juste après la classe affaires? Personne ne s'assied devant toi. Les chariots de nourriture et de boissons arrivent dans ta rangée en premier. Oui, c'est mieux, mais ce ne sont pas encore les meilleurs endroits pour le service. Ce n'est pas pratique d'avoir une tablette rabattable sur l'accoudoir. Ou le fait que tu n'aies pas de siège devant toi pour y ranger ton sac personnel. Et bonne chance niveau tranquillité pour faire la sieste ou bouquiner dans cette rangée. C'est généralement là qu'ils mettent les enfants. Ok, je vais arrêter de te taquiner. Si tu cherches les meilleurs sièges, en ce qui concerne le service, et que tu ne veux pas payer trop cher pour la classe affaires ou la première classe, alors, roulement de tambour s'il te plaît. Assieds-toi à l'arrière de la cabine. Les membres de l'équipage recommandent cette partie de l'avion parce que ce sont en fait les sièges les moins populaires auprès des passagers. L'arrière de l'avion est plus sensible aux turbulences et peu de gens veulent s'asseoir juste à côté des toilettes bruyantes. Bien que l'avion soit l'un des moyens de transport les plus sûrs de la planète, 7 personnes sur 10 sont terrifiées par l'avion. Si tu fais partie de ces gens, les derniers rangs de l'avion peuvent t'aider à te calmer un peu pendant un long vol. Selon les statistiques, c'est la zone la plus sûre dans l'avion. Il y a toujours une sortie de secours dans la queue de l'avion, ce qui signifie que tu pourrais sortir plus rapidement en cas d'évacuation. Et tes chances de sortir vivant d'une catastrophe sont aussi un peu plus élevées ici. Mais si tu n'as pas peur de prendre l'avion et que tu cherches simplement un excellent service, l'arrière de l'avion peut même rivaliser avec la classe affaires et la première classe. C'est parce que les hôtesses de l'air passent la majorité du vol à l'arrière de l'avion. C'est là qu'elles préparent la nourriture et les boissons ou se reposent tout simplement. Cela signifie que le personnel de cabine est plus enclin à répondre à un passager assis à l'arrière de l'avion, au lieu de devoir aller jusqu'à l'avant où ces personnes ont surpayé pour un bon service. Par ailleurs, si tu es sur un long vol intercontinental, tu remarqueras que les derniers sièges sont souvent laissés vides.
tu pourrais prendre un billet bon marché et te retrouver avec une rangée entière de sièges pour dormir. En plus de ça, les passagers peuvent parfois descendre de l'avion non seulement par la sortie avant, mais aussi par la sortie arrière. Du coup, si tu es dans la dernière rangée, tu pourrais même sortir plus vite que les passagers de la classe affaires. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si tu n'es pas pressé par le temps, sois prêt à descendre de l'avion à la fin d'un processus de débarquement déjà bien long. Espérons que tu n'auras pas trop faim. Être à l'arrière signifie aussi que tu auras le dernier repas, et parfois, ils n'ont plus l'une ou l'autre option au moment où ils arrivent jusqu'à toi. Enfin, si tu n'es pas un gros fan des montagnes russes, n'oublie pas que c'est l'arrière qui est le plus touché par les turbulences. Après avoir entendu tout cela, que faire si tu veux changer de siège ? Surtout ne prends pas la décision de te déplacer tout seul, tu dois demander la permission. Et ne te donne même pas la peine de demander un siège qui coûte normalement plus cher, comme la rangée de secours ou une classe supérieure. Tu ne l'auras pas. Mais même si tu as l'œil sur la dernière rangée ou sur un autre siège de ta classe, le personnel de cabine peut malgré tout refuser ta demande. Selon la compagnie aérienne, le modèle de l'avion et l'aspect de la cabine à ce moment-là, il se peut qu'on te dise non, parce que cela pourrait déséquilibrer l'avion. Tu vois, pour tout vol, le poids et l'équilibre sont essentiels à la stabilité et ils sont mesurés avec beaucoup de soin. L'équipage pourrait ne pas vouloir prendre le risque de changements inattendus. Je te laisse donc le soin de peser le pour et le contre la prochaine fois que tu choisiras un siège au moment de la réservation. Et fais-moi savoir dans les commentaires quel siège tu préfères généralement quand tu prends l'avion. Tous à bord! Attends un peu, c'est un train. Tant pis. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.